Bienvenue à l'Académie du cerveau. Je me présente, je suis la doyenne et je cherche depuis quelques semaines le cerveau de la télé-réalité 2025. Ils étaient 22 au départ, ils ne sont désormais plus que 12. À présent, seuls les meilleurs poursuivent. Je suis un gladiateur, je suis déterminé. Et la compétition s'intensifie. 9. Oh, faut pas faire des frayeurs comme ça. Là, je veux rien savoir. Que la guerre commence. 3, 2, 1, c'est parti! C'est quoi? Mais j'ai l'impression d'être en finale de Pékin, alors. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les surprises que je leur ai préparées vont stimuler plus que jamais leur cerveau. À partir de maintenant, il n'y a plus d'équipe. La course à la victoire devient individuelle. C'est pas vrai. Quoi? C'est l'enfer. Et des vérificateurs plus diaboliques que jamais. C'est quoi? Au secours! Pour devenir le cerveau de la télé-réalité, les nerfs seront mis à rude épreuve. Je t'ai choisi. Je m'étais pas préparée à ça du tout. Casse-toi, tu m'as dit dans le vérificateur. Et après, devant tout le monde, tu commences à laver ton hashtag en public. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui commences à me tailler. Mais elle se prend pour qui, elle? C'est lui ou c'est moi. Pourquoi tu veux faire? C'est chiant. Non. Il y a beaucoup d'émotions, c'est indescriptible. Et pour gagner, certains seront même prêts à tout. On dirait que tu fais exprès quand t'es assise là, tu dis ah je l'ai, mais bizarrement quand c'est à ton tour, tu n'y arrives pas. L'un d'entre vous a triché et c'est inacceptable. Waouh. De la triche? Je l'avais. Mais pourquoi t'as pas parlé? Personne croit que j'ai triché. Je les ai tous dupés. C'est génial. Alors préparez vos pop-corn, le campus va de nouveau exploser. Tous rêvent de décrocher le titre de The Cerveau de la télé-réalité 2025. Moi, je suis venue pour que mon fils soit fier de moi. S'il y a bien un jeu qu'il faut pas que je rate dans ma vie entière, c'est celui-là. Oh, mais je suis sans dessus dessous, moi. Enfin, hier, Madame la doyenne, c'était presque la révolution. Entre bêta, alpha, c'était complète à fond. Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'armes, mais que des cerveaux. En plus ou moins. La suite, hein. C'est un énorme match qui se déroule sur le campus. Samy joue seul contre tous les autres. Je m'en doutais. Samy a répondu à 11 questions et les a ensuite posées aux candidats de son choix. Et pour le premier, j'aimerais appeler Colette. Oh non, mais j'aime pas passer en première. Parfois, Samy avait bon, pas les autres. Nucléaire, thermique, hydraulique. C'est pas ça. Excellent. Parfois, les autres avaient bon, pas Samy. Tous. Lip. Glisser. On arrive à la dernière question. Stéphanie a répondu à la question suivante. De quoi un angliciste est-il le spécialiste? En répondant correctement, elle a permis à tous d'égaliser au score. L'anglais? Mais il faut à présent savoir ce que Samy a répondu. S'il a la bonne réponse, il gagne ce match. S'il s'est trompé, ce sera égalité. Et je leur poserai une question subsidiaire. Est-ce qu'il a tout bien répondu? Là, je commence vraiment à stresser, j'ai la boule au ventre. On adore. La suite. De quoi un angliciste est-il le spécialiste? Un angliciste. Des angles ou de l'anglais? Ah, j'hésite. J'hésite parce que vraiment compliqué cette question. J'irai de la langue anglaise.
Bravo, Samy. Tu remportes seul contre tout ce jeu de la confrontation. Pour le coup, Samy, c'est une machine. Il n'y a rien à dire. Oh là 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 là. On a été nuls. C'est minable. Zéro personnalité. Bravo, bravo. Voilà pourquoi j'aime pas les sports collectifs, voilà pourquoi j'aime pas le travail de groupe, parce que forcément, un cerveau vaut mieux que 11. La vérité, j'aurais préféré être à la place de Samy, du coup ça me saoule un peu. Je suis vénère. Est-ce que je suis fier? Est-ce que je suis fier? Non. On ne félicite pas le facteur quand il met une lettre dans la boîte aux lettres. Voilà, j'ai fait mon job, c'est tout. Maintenant, arrêtez de m'applaudir, voilà. Passe à la suite. Bravo, Samy. Tu remportes 5 000 € pour la cagnotte de ton association. Ta cagnotte s'élève à 9 500 €. Bravo. Bravo. Ça fait bien, ça, Toumi. Merci. Tu remportes aussi le privilège de choisir seul un candidat qui ira en duel éliminatoire. Et ce candidat choisira qui il veut affronter. Tout le monde va aller se vendre à Samy pour ne pas partir en duel. C'est le foutoir. Merci à tous pour votre participation. On se retrouve tout à l'heure. Pas de devoir pour demain. Ouais, franchement, respect. Bravo, bravo. Merci. Encore moi qui choisis qui va en duel. Oh, j'ai beaucoup d'options, mais bon, je ne veux pas prendre non plus de décisions trop hâtives. Donc bon, petite réunion pour savoir qui est-ce qu'on pourrait mettre pour ne surtout pas voir un membre du clan sur la potence en duel. Ok, faut que je choisisse un gars. Mais j'ai pas envie que la personne se retourne contre vous. Ouais, C'est carrément possible, frère. Ouais. Les deux noms que j'ai en tête, soit Tressia, soit Louison. Louison, ce serait la plus belle tête, entre guillemets, des opposants. Ouais. Mais j'ai peur qu'ils prennent l'un de Tressia. Je me dis, si je prends Tressia, c'est sûr qu'il prendra pas l'un de vous quatre parce qu'elle aura peur de l'un de vous quatre. Non, aussi, Tressia, je te jure, en vrai, la dernière fois, elle voulait partir en duel face à Clarisse. Il y a la personne que Samy choisit, mais cette personne-là, elle va rechoisir quelqu'un pour aller en duel. Et par exemple, si Samy prend Tressia, il y a grave moyen que Tressia, elle prenne Clarisse. Donc, c'est vrai que ça nous fait un peu peur, tout ça. On maîtrise pas ce paramètre, en fait. Non, arrête. Tu marches comme une voiture bélier. Et c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Je le connais. Là, c'est une démarche de voiture bélier, là. Si vous avez besoin de mes services, J'ai pensé à ça aussi. 7 sur 7, 24-24, et je prends qui vous voulez. Boum. C'est un fou. Schwarz. Oh, Là, tu veux aller en duel. En fait, quand je suis allé au buzzer, j'ai bien aimé l'adrénaline. Je suis un gladiateur, faut me faire entrer dans l'arène. Moi, je vis pour ça. Je vis pour la grinta, l'adrénaline. Je suis prêt à tout. Vous me dites qui? Je m'en charge après. Je me débarrasse du corps, c'est propre. Mais toi, t'es vraiment, non, pour de vrai, t'as vraiment envie de partir en duel. Moi, je vous ai dit le fonctionnement. Dans l'hypothèse où je pars, si vous prenez staff avec vous, je prends qui vous voulez. Je reste sur mon objectif, protéger ma chérie. Donc là, à un moment donné, je peux pas me cacher tout le temps. Non, 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 ne me prenez pas en duel comme tout le monde. Non, non, non. Moi, je suis le Rome de mai. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi. Mais par contre, je veux une promesse. C'est que si je pars, je veux qu'ils défendent Stéphanie jusqu'au bout. Là, je peux choisir une personne, mais je contrôle pas qui la personne va choisir, en fait. Faites attention aux dommages collatéraux, c'est ça le truc. Ah bah oui. Parce que là, il va désigner une personne, mais après, la personne peut faire un dégât chez vous. Ouais. Tandis que si vous me mettez moi et que vous me dites ce qu'il faut faire, j'applique les règles. Samy, s'il veut me mettre en duel, je prendrai l'un des plus forts. Mais en faisant ça, ben je sais très bien que Samy et son alliance, je la protège. Je ne les choisirai pas. Donc il a tout intérêt à me mettre. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je ne le sais pas. Si vous m'assurez que vous prenez staff avec vous, je prends qui vous voulez maintenant. Je vous l'ai dit, ça ne bouge pas, je ne change pas mon discours. J'ai mon visage qui se ferme, j'ai peur que Nico il fasse une dinguerie, qu'il se mette en danger, qu'il mette sa place en danger. Je sais pas, ça sent pas bon en fait. Bon, de toute façon, en vrai, rien n'est fait. C'est moi qui ai le dernier mot. Ok, Jean-Pierre. Et c'est l'heure que j'aille voter. Oh non, c'est maintenant. Oh là là. Samy, choisis bien. N'oublie pas que je t'avais sauvé contre Alex. Oh là là. Merci. Je me rappellerai de rien. Je sais absolument pas ce qui va se passer. On a tellement évoqué de prénoms, tellement évoqué de possibilités que Samy il peut tout faire. Chers élèves, je vais vous demander de suivre Samy jusqu'à la salle du duel. Je suis, je l'avoue, très curieuse de découvrir quel destin il s'apprête à sceller. Obéira-t-il gentiment aux souhaits de Nicolas ou bien a-t-il derrière son sourire un tout autre plan en réserve? Je me sens hyper en danger.
Je pense que Samy a pu mettre mon nom pour partir en duel. Franchement, j'ai les mains qui tremblent, j'ai pas envie de faire un duel, non. Je me sens totalement en danger. Je me dis, ça se trouve, Samy il va me choisir pour partir en duel et je vais devoir choisir mon adversaire. Je suis pas confiant. Samy, pourquoi il me mettrait pas moi? Voilà, il sait que je suis compétiteur, j'aime le challenge. Pourquoi pas moi? Ça fait peur. C'est Samy qui a les cartes en main. Et je ne sais pas quel jeu il va jouer. Bienvenue à tous pour ce duel éliminatoire. Vous le savez ce soir, votre destin est entre les mains de Samy. Samy, est-ce que tu as pu réfléchir et prendre ta décision? Je pense que j'ai opté pour ce qu'on appelle dans le jargon une voiture bélier. Nicolas Lozina. Ok. Il prononce mon chéri. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'il ne dit pas juste Nicolas. Il dit voiture bélier. Alors, je sais pas ce qui se passe, je suis pas au courant. Mon homme sourit, normal, comme s'il était au courant de tout. Et moi, je suis là en train d'assister au fait que mon mec va aller en duel. Tout est logique. Nicolas, voiture bélier donc. Bref. Problème, j'ai mis cette hypothèse, mais je pensais pas qu'elle allait la choisir, quoi. Là, c'est un peu plus dur d'assumer. On va y aller. Je tombe vraiment de 10 étages. Je comprends pas ce qui se passe. Mon homme m'a rien dit. Et lui, il va en duel comme ça, normal. Il peut se faire éjecter à tout moment sans me prévenir. Là, je suis pas bien, j'ai les mains moites, j'ai pas envie de regarder ce qui va se passer. Je suis choquée. Nicolas, pourquoi Samy te surnomme voiture bélier? Peux-tu l'expliquer à tes camarades? Moi, j'ai proposé, je me suis mouillé. Parce que dans ce jeu, je suis là pour prendre des risques, je suis là pour me tester. Je suis amateur de sensations, je suis connu pour le show aussi. Et on va assumer. Voilà. Bravo. Mon cœur il palpite, je sais très bien que j'ai une chance sur deux de rentrer. J'ai une chance sur deux de ne plus voir Steph. Mais moi, dans ma tête, c'est clair. Je suis déterminé. Je vais aller chercher l'un des plus forts et on va y aller jusqu'au bout. Nicolas, qui choisis-tu d'affronter en duel? Je ne choisirai jamais la facilité dans ce jeu. Donc là, je vais faire mal. Samy, on peut le choisir ou pas? T'imagines? Je t'aurais bien dit oui, mais non. Je suis dégoûté. Nicolas m'a pris la dernière fois, il a eu ma peau. Je me dis à tous les coups, il va peut-être me choisir. Là, je me sens en danger. Je me sens en danger. On t'écoute, Nicolas. Quel est ton choix? Je décide d'affronter Louison en duel. On va faire un remake, voir si j'ai eu de la chance, que le meilleur gagne. La dernière fois, Nicolas, mine de rien, il a réussi à me battre. Comment s'appelle cette combinaison de cartes au poker? La brelandasse. Bonne réponse. Ah non, t'as gagné. Je suis hyper stressé, mais je veux pas que la fin soit la même que pour le round 1. J'ai pas envie de perdre une deuxième fois. Tout se passe comme prévu. Là, maintenant, c'est la part du hasard. Je ne sais pas si le plan va bien se dérouler ou pas, si nous, on va partir. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, tant que le clan n'est pas touché, pour moi, c'est une victoire. Nicolas, est-ce que ce choix de te sacrifier est aussi une manière d'écarter le risque que Stéphanie soit envoyée en duel? Ouais, totalement. En fait, en faisant ça, je remercie Samy parce que moi, je joue pas pour moi cette aventure, je la joue surtout pour
Je la joue pour ma chérie, donc... Allez, Nico, bravo. Je suis prêt à me sacrifier pour Steph parce que c'est la femme que j'aime et celle qui m'a aidé à me relever de pas mal de choses. Et je la mettrai toujours en avant. Si je dois m'écraser ou me priver pour son confort à elle, je vais le faire. Alors, on peut trop ça. Waouh, me protéger, c'est une chose, mais à quel prix aussi? À tout moment, on peut être séparés. Et là, j'ai vraiment peur. Vous pleurez comme une madeleine. Hein. On dirait Kayla, tu sais, je suis en pleurs avant même d'avoir commencé la question. Tenez-vous prêts. La première énigme va s'afficher sur l'écran devant vous. Mon premier est la capitale de l'Italie. Mon deuxième est la première lettre de l'alphabet. Mon troisième est un fleuve d'Europe. Mon tout est une plante aromatique. Mon tout est une plante aromatique, je sais pas trop quoi. Je sais même pas c'est quoi une plante aromatique. C'est pour les parfums, c'est une plante de quoi? C'est la question, franchement, je la comprends pas. J'ai beau réfléchir, j'ai beau me creuser la cervelle, j'arrive pas à trouver la réponse. J'ai le début de la charade, mais il me manque le fleuve d'Europe. J'ai beau tous les essayer, j'arrive pas à trouver une plante aromatique, ça me saute pas aux yeux. D'un seul coup, le romarin me vient en tête. Je me dis, ça peut pas être une autre réponse, c'est obligé, c'est ça. Romarin. Je prie pour que ce soit pas la bonne réponse. Ouais, c'est ça. Rome. C'est une bonne réponse, Louison. Rome est la capitale de l'Italie. A est la première lettre de l'alphabet. Mon troisième est le Rhin. Et mon tout était bien le romarin. Bravo, Louison. Tu marques donc un point. Je suis rassuré, mais rien n'est fait. Pendant mon premier duel, j'avais également marqué le premier point, donc je veux pas m'emballer. Faut que je reste concentré. Louison, Nicolas. La deuxième énigme peut être décisive. Vous êtes prêts? Je suis sous pression, très clairement. Je reste quand même focus. Ça sert à rien de regarder Steph ou quoi, parce que je vais pleurer avec elle. Donc, il me reste une question, donc il faut vraiment que je me reprenne. Deuxième question. J'ai du mal à respirer. Je me dis, à tout moment, Louison a la deuxième réponse et mon mec sort. Clément a 10 ans. Son frère Maxime a la moitié de son âge. Quand Clément sera 10 fois plus âgé, quel sera l'âge de Maxime? La moitié de mon âge, le tchic, le tchac, dans 10 ans, Maxime. Je comprends rien. C'est des trucs de logique, de maths, je suis le plus nul là-dedans. Et j'y arrive pas, ça vient pas. Et il faut être très rapide parce que Louison risque de buzzer. 95. Là, on attend le verdict et les secondes deviennent des heures, ça devient très compliqué. C'est une bonne réponse, Louison. Maxime a la moitié de l'âge de Clément qui a 10 ans. Maxime a donc 5 ans, soit 5 ans de moins que son frère. Donc quand Clément sera 10 fois plus âgé, il aura 100 ans. Et Maxime aura donc 95 ans. Là, je comprends que mon mec va partir. Que c'est terminé, qu'il va sortir du jeu. Et le pire, c'est que je m'étais pas préparée à ça du tout. Bravo, Louison. Tu remportes ce duel éliminatoire. Je suis vraiment désolé. Voilà, c'est la fin pour moi et je suis triste. Steph, je la vois vraiment très affaiblie, je la vois vraiment très triste. Je me rends compte que je vais devoir la quitter. Il y a beaucoup d'émotions, c'est indescriptible. Je t'aime plus que tout. Tu vas aller, maman.
Là, j'ai mes sentiments qui se mélangent. Je lui en veux de ne pas avoir fait part de cette stratégie, mais je suis triste. Je réalise qu'il va pas être là, que ce soir, je serai sans lui, que je vais dormir sans lui, que je vais continuer mon aventure sans lui. Nicolas, je vais te demander de quitter le campus. Allez, je vous laisse, les gars. Tu vas nous manquer. Je pars avec un gros pincement au cœur parce que j'ai vécu des très très bons moments ici. Je suis ému parce que je laisse Stéphanie sur le campus seule ici. Et c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. On a vécu cette aventure à deux. On est arrivés unis, on dormait à deux, on faisait tout à deux et là, elle me manque déjà. Mais je sais qu'elle est en bonne main. Je pars pas l'esprit dérangé. Je sais que Colette, Clarisse, Kayla, elle a Nico, elle a Enzo, ils vont prendre soin d'elle. Je sais qu'ils vont prendre soin d'elle et je suis très content de pouvoir partir l'esprit tranquille. Ah, mais ça va faire un vide de sa mère, là. Ouais, de ouf. Et là, il a prouvé. Hein. Il a tenu sa Et parole jusqu'au jusqu'au bout, c'est un bonhomme. La vie de ma mère, c'est un bonhomme. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Hein. Protéger Stéphanie. T'as vu quoi? Le premier truc à faire, c'est de la protéger. Bah oui. Il a honoré sa parole. Je peux rien faire d'autre que protéger Stéphanie. Oh, mais là, pour. Je serais en PLS. J'ai grave de compassion pour Stéphanie parce que j'imagine ce que ça peut faire que de perdre sa moitié dans une aventure comme ça. On a besoin de soutien à fond. En tout cas, ce qu'on peut promettre à Stéphanie, c'est qu'on sera toujours là pour elle et qu'on la protégera jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Steph, tu as notre allégeance. Ad vitam aeternam. Non, vraiment, très sincèrement. Hein. Enfin, pour le coup, c'était le dernier coup stratégique de ton homme. C'était l'opération voiture bélier. Soit ça passe, soit ça casse. On s'était dit, quoi qu'il arrive, moi, vous m'assurez la place de ma femme jusqu'en finale ou le plus loin possible dans l'aventure, le plus loin possible dans l'aventure. Et moi, quoi qu'il arrive, je suis prêt à partir en voiture bélier. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, Stéphie, on te protégera. Nous, on est formel sur le fait qu'on doit te pousser le plus loin dans cette aventure, quitte à ce qu'il y a des personnes dans notre... faire aller les ménages aussi. Hein. Notre but, c'est qu'on reste tous les quatre, ce qu'on est, qu'on garde Samy et qu'il y ait ton qu'on soit ouais, six. Merci à vous. Bon, je me prépare mentalement à partir en duel contre Louison. T'imagines? Je me retrouve malgré moi dans une alliance avec Enzo, Colette, Samy, Nico, Clarisse. Dans une alliance très soudée. Je vais essayer de trouver ma place. Je vais essayer de faire mon max pour pas que mon mec soit sacrifié pour rien. Mais je pense que ça va être tendu. Il y a eu le départ de ton mec. Qui a plombé là. Qui a plombé un peu l'ambiance. On va changer les idées. Ce soir, c'est l'anniversaire de Clarisse. Ce que je propose, c'est qu'on offre un cadeau à Clarisse. J'ai pensé à un polo. Voilà, on fait un polo avec un petit mot pour Clarisse, un petit truc. Très bien. Un petit souvenir. Comme une carte d'anniversaire, mais exactement. Elle peut le porter. sur un petit polo. Voilà, exactement. Je trouve que c'est une bonne idée. Avec le départ de Nico, on en aurait presque oublié l'anniversaire de Clarisse. Mais c'est impossible qu'on oublie l'anniversaire de notre star. Donc, on va lui trouver un cadeau. Je vais essayer de trouver une inspi là, attends. On écrit un truc que tout le monde pense. Sinon, venez, on signe pas. Hein? Chacun, on écrit le premier truc qu'on a pensé sur elle ou un truc genre qu'on lui a jamais dit de notre vie et après, elle doit trouver qui a écrit quoi. Waouh, mais c'est un cadeau du coup un peu mystérieux. Bah ouais, non, c'est super on n'est stylé. pas obligé de faire mystérieux. On peut écrire en grand la phrase. Je ne te l'ai jamais dit, mais... Et après, on écrit une petite phrase. J'adore ça. Ça, c'est très bien. Incroyable. Clairement, on a une bête d'idée. Je te l'ai jamais dit, mais... va chercher un polo, mon cœur, vas-y. Va chercher le polo. Genre mission polo. Ouais, elle va trop être contente. On met où? Je ne te l'ai jamais dit là, et derrière tout le monde écrit. Ouais, derrière tout le monde écrit, il y a plus de place au dos, non? Je ne te l'ai jamais dit, mais... Vas-y, mon amour, écris-le. Enzo, réfléchis à ce que tu veux écrire.
Oh là 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 là, je te l'ai jamais dit, mais tu sais pas te maquiller. Le t-shirt, le concept, c'est d'écrire un truc qu'on lui a jamais dit. Normalement, je la connais, elle est très second degré, mais on sait jamais. C'est son anniversaire, pas sa fête. Ah mais dans tous les cas, on signe pas, elle sait pas qui c'est. Bah non. Oh, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas nous. Bah non. C'est le corbeau. Ah oui. Exactement. Le corbeau, Bah, tout il à a fait. signé. Je te l'ai jamais dit, mais... Tous les matins, je me brosse les dents avec ta brosse à dents. Oh non. C'est vrai? Je me suis trompé une fois. Elle va péter un plomb. Dans les deux cas, elle va péter un câble. Et là, par contre, on envoie. On envoie de la vanne. Parce que Clarisse, clairement, elle va jamais se vexer. Au contraire, elle est vraiment full second degré. Je veux qu'elle se tape des barres de fou. Brosse à dents, il y a un S à dents. Brosse à dents. Ouais, tu peux en mettre un. Mais je crois pas qu'il y en ait en vrai. Non, mais pas, il y en a pas. Trop tard. Mais oui, on dit pas brosse à les dents. Ah, je suis tout excité. Soyez vilaine, hein, et mauvaise. Hein. On va pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Oh non, je veux du clash. Oh là là. Terminez-la moi. C'est le pire cadeau qu'elle va avoir de sa vie. Je vais surveiller s'ils arrivent. Mince, mon cœur, c'est une patate. Ils sont là, ils sont là, Elle ils va sont là, transmettre la barre, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et on fait quoi? Mais prends le polo, Ça. Cache. Passe. Vas-y, en dessous, mais tu vas réussir. Oui, t'inquiète. Le but de la soirée, c'est que tout le monde puisse signer le t-shirt sans que Clarisse s'en rende compte. Donc on le cache vite et on le ressortira au bon moment. J'ai trop hâte qu'elle le découvre. Et mes doyennettes, elles aussi, mijotent une petite surprise pour Clarisse ce soir. Et croyez-moi, elle compte bien marquer le coup. À quel moment c'est le go 1, 2, 3. Tchou-tchou pour ma chérie, ma chérie. 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 Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Oh, ma chérie. Bon anniversaire, ma chérie. Tu sais, je ressemble à ma nourrice comme ça. Tandis que mes doyennettes s'évertuent à peaufiner avec un sérieux presque attendrissant leur petite chorégraphie. Tchou-tchou pour ma chérie. Clarisse, elle, se consacre à une mission bien plus cruciale. Se transformer en véritable bombe pour sa soirée d'anniversaire. Regarde, j'ai lui, effet coucher de soleil. Ah, il est trop beau, lui. Clarisse et ses prépas, miroir, mascara. Pendant qu'on s'agite derrière son dos, voilà. Des t-shirts blancs, des feux partout. Des secrets drôles, des aveux fous. J'aime ton boule. Et c'est l'anniversaire de Clarisse. On va rire avec notre cadeau. Je vais lui dire... Incroyable. On peut pas se louper. Allez, Clarisse! Ça va chauffer. Vu que c'est mon birthday, il est hors de question que quelqu'un soit plus beau que moi aujourd'hui. Donc j'arrive en star et j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Anniversaire pluvieux, anniversaire heureux. Voilà, très bien dit. J'ai hâte de savoir ce qui m'attend. Moi j'ai envie de faire la fête en fait. 1, 2, 3. Tchou-tchou pour ma chérie, ma chérie. 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 J'adore. Tchou-tchou pour ma chérie, ma chérie. Bon anniversaire, chérie. Happy birthday, chérie. Oh là là. Ça fait du bien de te voir propre. Elle est belle. Elle est roulée comme un cigare. Waouh. Vous pensez que j'ai quel âge? 37, on nous a dit. T'as trentaine, non? Un peu moins? Tu as l'âge que tu as 28? Non, mais on n'est pas dans Guess My Age. Hein. C'est quoi, c'est quel âge? 27. Waouh. Un La peu plus. trentaine, je peux me Un peu comprendre. plus. Ma chérie. Alors voici ton coin pour ton Ce soir, anniversaire. c'est toi la reine. C'est mon trône? Oui, tu Regarde, trônes. C'est chouette. Voilà. C'est mignon. Ah, ça lui va trop bien. Regardez. Ah, c'est toi. On adore. Ah, c'est toi la reine. Clarisse. Donc ce soir, c'est moi la queen. Bon, les gars,
Juste avant de commencer cette soirée, on avait un petit cadeau pour Clarisse. Et on a fait ce petit cadeau. Je ne te l'ai jamais dit, mais... Et c'est à toi de deviner qui a écrit quoi. Pourquoi j'ai peur? Joyeux anniversaire. Arrête, ça va chier. Autodérision, hein. C'est quoi ce cadeau? Cadeau empoisonné, non? Alors, il y a des trucs mignons, mais il y a aussi quelques punchlines. Et j'espère que ça va faire rire Clarisse. Alors, je ne te l'ai jamais dit, mais pour moi, tu n'étais que l'ami de mon ami. Mais je t'aime maintenant. Ah, waouh. Colette. Mais c'est vrai parce que de base, moi, Enzo et Colette, je vous aimais parce que, comme Nico vous aimait, je me suis dit, si vous aimez, c'est que vous êtes des gens bien. Voilà. Mais je vous ai vraiment découvert dans cette aventure et je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Voilà. Alors, au début, je pensais te battre easy en duel, maintenant plus. Qui aurait pu dire ça? Samy? Hélas, non. Toujours pas peur. Steph? Oui. Ma star. C'est vrai que je pensais qu'elle se cachait beaucoup derrière Nico. Et au fur et à mesure des épreuves, je me suis dit, ah ouais, cette fille est quand même forte. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'aime ton boule. Qui a dit ça? Ouais. Déclaration? C'est peut-être un mec. C'est moi. Clarisse, elle a le bouille qui chamboule la vue. Ah, merci du coup. Je déteste quand tu fais... Qui a dit? Toi? Toi? C'est une blague? On fait ça toute la journée? Bah oui, justement. Mais tu nous détestes. Je ne te l'ai jamais dit, mais sans ton groupe, tu serais parti avant Bev. Qui a écrit ça? Qui a dit? Toi? J'avoue. Samy? Ah, c'était une petite blague. Alors, le cul, le mot de Samy, pour moi, c'est le culot en personne. Samy, sans mon groupe, tu serais parti avant Bev. Enfin, MDR, t'avais pas d'amis, tout le monde votait pour toi, tu t'es rallié à nous. Maintenant, t'es avec nous et t'es protégé. Enfin, dose. Je suis hyper intelligente et regarde, je fais peur à Steph maintenant, j'ai glow up. Donc j'aurais éliminé tout le monde et c'est ce que je vais faire de toute façon. Je te l'ai jamais dit, mais sans ton full face, tu ressembles à Voldemort. Qui a écrit ça? Ah oui. Y'a que toi pour parler de Voldemort. T'as même pas été discret. Mais non, parce que est-ce que moi je te vois le matin, c'est pour ça. Non, je rigole, ma vie t'es troublée en vrai. Oh le bâtard. Oui. Oh le bâtard. Tout le monde me laisse des mots, mais alors faut voir les mots. Heureusement que t'es la Colette. Alors, je ne te l'ai jamais dit, mais j'utilise ta brosse à dents tous les matins. Mais c'est reste qui? Non, pas toi. Pas toi, je t'en supplie, pas toi. Ça va arriver. En vrai de vrai, c'est pas vrai. J'utilise pas sa brosse à dents. Au contraire, moi j'ai une brosse à dents spéciale, j'ai 4 couronnes, je vais pas prendre n'importe quelle brosse à dents. Mais je veux la faire rire, voilà. Tout est bon, tous les moyens sont bons pour faire rire Clarisse. Écoutez, ce t-shirt me fait énormément plaisir, premier degré. Est-ce que tu vas le garder, tu vas l'encadrer? Mais je vais même le mettre. Trop stylé. Joyeux anniversaire Clarisse. J'ai enfin un cadeau. Il était temps que tout le monde se réveille, donc je suis trop contente. Franchement, c'est une surprise réussie. Il y en a certains qui la font rire, d'autres qui la touchent, mais je vois qu'elle est contente. Et qui dit Cadeau. Attention à la perruque. On adore. Mais j'ai toujours vu des gâteaux comme ça dans les films. Et ben voilà. Mais tu es dans un film, Clarisse, réveille-toi. Il est trop beau. Voilà. Si vous avez faim, Une petite faille est là. Alors mes amours, ce n'est pas tout. Vraiment. Ce soir, on a décidé de vous trouver vos vrais métiers. Parce qu'au bout d'un moment, la télé-réalité, c'est bien gentil, mais il ça va va 5 falloir minutes. s'émanciper dans la vie. Quelle soirée métier, mais eux, c'était ouf. C'est soirée birthday de Clarisse. Ils me volent la vedette, comme ça, tranquille. Vous allez passer chacun d'entre vous dans notre bureau. Voilà. Et vous allez pouvoir participer à un petit entretien avec Florence. Et Martine. Pour qu'on vous trouve votre futur métier. On va commencer avec la reine de la soirée, peut-être, non? Ah, faut lui la paix. Oh, la célibataire. Je suis pas célibataire, hein. Oh, Il est c'est mal au juste cœur. Ça me fait mal au cœur. bébé. Viens avec nous, on va te trouver Allez, un viens, on emploi. va Tu trouver vas un te travail. noyer dans le travail. Attention, Martine. Martine, Florence. Entrez dans le bureau. On a mis une bougie à la mémoire de Nicolas.
On n'est pas chez le psy, là, j'espère. Non, pas du tout, mais ça nous fait plaisir de t'aider. Et quand on a un chagrin d'amour, il faut se noyer dans le travail. Du coup, Martine, Oui, qu'est-ce qu'on va lui donner? Hôtesse de l'air, elle a besoin de prendre des vacances. Ah oui, l'avion. Hôtesse Oui, de l'air. hôtesse de l'air, oui, j'aime. C'est joli, hein? Oh là là! Elle a pas fini de s'envoyer en l'air, celle-là, je te le dis. Oh, astronaute. Ben pourquoi Ça pas? vous dirait, astronaute? Rien à voir avec ce que je fais actuellement. Mais après tout, c'est les conseillères d'orientation du campus. Donc avec plaisir, j'enfile le costume d'astronaute. Mais est-ce que je rentre dans On l'uniforme? va ressembler à un saumon en papillote, mais Ouais. on te mettra au four à chaleur tournante. Après les sushis. Nadège! Alors moi, travailler n'a jamais été vraiment une ambition. Ah bon, on le sait. Eh ben, on l'a. Oui! Peintre. Non, on ne rit Ah, non, ça c'est pas- On t'a trouvé surprise, ma belle. C'est du théâtre! Non, c'est hors de question. Il n'y a pas de moyen. C'est hors de question, je m'habillerai pas comme ça. Gymnaste. Ah, gymnase, j'ai fait quand j'étais petite. Ah bah voilà, Ah bah voilà, gymnaste. gymnaste, Allez, bah tiens, voilà. gymnaste, chérie. Merci. Très bien. Allez, coach sportif, c'est très bien. Si vous voulez perdre du poids, n'hésitez pas, appelez-moi. Qu'est-ce qui nous reste, mon pauvre Samy? Attends, qu'est-ce qui pourrait m'exciter? Parce que ça peut vite finir Ça. en Chippendale, cette histoire. Ah, oui, même ça. L'uniforme, de toute façon, en général. Ouais, il faut un uniforme. On a du pompier, on a du policier, on a du... On a du On a peintre du... aussi. Oh, ça, Du oulala. médecin, waouh. Waouh. Allez, infirmière. Ok. Allez, infirmière. Elle ira soigner son mari Enzo comme ça. Je passe sur pompier, du coup. Eh ben, allez. À toucher. Arrête, c'est pas vrai. Je vais être pompier. La grande échelle, ma belle. Merci. Je vais éteindre toutes les personnes qui sont trop on fire. Tu vas être casse, hein? Yes. Tu seras policier. Allez, mon poulet. Tu vas me mettre les menottes. Ah là 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 là. Ça va être pas mal. À qui le tour, chérie? Attends. Vous y arrivez, Samy? Besoin d'aide? Fais-nous rêver, chérie. Du coup, on part sur un clown? Ouais, ça me va. Allez, bozo. Voilà, de la couleur. Pilote de chasse. Ouais, allez. J'adore. Allez. Ah, pilote de chasse, ça me va trop bien. La vérité, moi, tout ce qui m'importe, c'est l'outfit. Mais ça, c'est très stylé. C'est canon. Très star. Très, très star. Et tu la laisses un peu ouverte, hein? Jamais qu'on voit les réacteurs. Chérie, on a fini. Donc, on est passé de ma soirée d'anniversaire à une soirée métier à une soirée déguisée. Pas de souci. 너에게 날 맞추지 마. Le défilé. Allez. Oh, waouh. Là là, joli. Waouh, oui. C'est quelle compagnie, ça? Oh, waouh. Par contre, là, temps mort. Oh là là. Oh là là. Yes. Moi, je pourrais devenir hétéro, non? J'ai eu le plus beau déguisement. Sorry, hein. Avec ma combi, mes lunettes et tout. Sympa. C'est un avion De chasse. Ah non, mais moi, je joue ma vie, hein. De toute façon, c'est mon anniversaire. Donc, il n'y a pas moyen que je sois pas élue reine du défilé. Bravo. 5, 6, 7 et 8. Oui. Sportive. Waouh. Allez, ça. Allez, on y va. Toutou, youtou. Toutou, youtou. Oui. Waouh. Ouais. Oh. C'est vrai, ventre plat en plus, bravo. Même si j'apprécie pas trop Nadège, elle est quand même très bien foutue. En plus de ça, elle a un enfant de 7 mois. Donc ça, franchement, respect. Elle est magnifique. C'est pas moi, madame la juge. Elle a rien à moi, madame la juge. La croisière s'amuse. Je dirais plutôt une majorette, hein, mais... Nicolas, en mode la croisière s'amuse, ça lui va hyper bien. Coucou, on est là. Coucou, capitaine. Capitaine abandonné. Oh. Yes. Ouh, waouh, mise en scène. Et ça. Créatif. On l'a pas encore, le slow motion. Oui, on va l'avoir. Encore, oui. Luisant en mode astronome. Oh, j'ai jamais vu ça. Je ressemble à que dalle dans ce costume, c'est n'importe quoi. Mais au moins, je fais marrer la galerie. Allez Fabrizio.
Ah là là. Oui, il me fait peur. Ouh, et là, j'ai peur des clowns. Qu'est-ce que tu as fait le soir du 22 mars? C'était bien, je vais le faire. C'est le gendarme de Saint-Tropez. Samy, je l'aurais vu en tout sauf en flic. Parce que lui, la justice, je sais pas s'il la connaît. Et franchement, il le fait trop bien, c'est hilarant. Wow! Bravo, Samy, idiot! Ah, c'est les fontaines de Versailles. Non! Colette, l'infirmière. Laisse l'infirmière. Laisse l'infirmière. Quel show! Waouh, mais quel show de folie. Waouh. On est des professionnels, on gère notre métier, les gars. Alors, le grand gagnant. Ah, oui. J'ai envie de te dire. Attends. Ouais, on se concerne quand même. Martine, dis-moi tout. À un moment donné, là, si je gagne pas ce défilé, scandale. Scandale. De toute façon, c'est mon birthday, donc il est hors de question que je ne gagne pas. Les grands gagnants de ce défilé sont. J'ai niqué. Enzo et Colette. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes les grands vainqueurs du défilé. En même temps, on est beau, on est sexy, on sauve le monde. Désolé, Clarisse, on t'a volé la vedette. Pourquoi ils gagnent? Parce qu'ils sont en couple. Il y avait de la recherche, il y avait des costumes. Ma biche, en même temps, il y avait une mise en scène, il y avait une histoire, tout ça. Ah, ils nous ont fait une mini-scène là, hein, le pompier qui s'épanouit, blablabla. C'est bon. La vérité, c'était moi la mieux habillée, c'était moi qui ai fait le meilleur défilé. En plus, c'est mon anniversaire, c'est pas l'anniversaire d'Enzo et Colette. Il y a le feu! Il y a le feu! Ce soir, c'est Enzo le pompier qui est dans la maison. Ça va. Allez, réveillez. Tina! On l'a sauvé. On l'a sauvé. En vrai, les conseillères d'orientation, elles ont bien choisi. On a une version 2.0 de Enzo et Colette. On a fait un bon travail, chérie, bravo. Oui, mais moi, ils m'ont défoncé mon brushing. Ou pas, c'est mieux. Ça tombe un peu. Ah, c'est mieux? Parce qu'on dirait que tu vas te réveiller. Oh, musique. Just watch. Don't believe me, 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 just watch. Bravo les amis, Bravo. c'était du grand spectacle. Voilà. Et maintenant, on va passer à la séquence émotion. Quoi? Eh bien, on a décidé de remonter un peu dans le temps. Voilà. Je les vois en mode maléfique. Je les vois en mode de petite sorcière. Je sais pas pourquoi. Et je me demande ce qui va m'attendre. Le problème, c'est Eddie et Benoît sont de plus en plus imprévisibles. Donc forcément, je suis vraiment pas serein. Lançons la machine. Dans le prochain épisode, mes chers élèves, j'ai une grande annonce à vous faire. Aujourd'hui, il n'y aura pas de jeu de cerveau. Donc, pas d'équipe alpha ni d'équipe bêta. Vous allez vous affronter tout de suite sur une épreuve individuelle. Je vais donc vous demander de vous rendre dans la salle de la confrontation immédiatement. Non, j'aime pas. Dès le matin, ça met beaucoup de pression. Ça vous rappelle quelque chose, non? Ça, encore une fois, c'est pour moi. Qui dit dernier dit danger. Et moi, ça, je ne veux plus. Autant vous dire que je suis extrêmement déçue Pourquoi? d'une personne que je n'aurais jamais imaginé capable de se rendre coupable de triche.
De la triche? Je suis choquée.